Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore du maquillage. On va tester quelques nouveautés, donc à savoir Joshua Tree Desert Palette de chez Heather Beauty, donc qui est 100% mat. Donc ça, j'avais pas du tout envie de l'acheter au départ et comme je vous ai dit, j'ai vu les swatchs de Julie sur Instagram et ils avaient les couleurs étaient superbes, donc voilà, j'ai craqué. Il y a un petit moment que je l'ai également, highlighter. Pareil de chez Heather Beauty, je l'avais complètement oublié dans mes placards. Ensuite on va tester deux échantillons de chez Jane Iredale, une base et un fond de teint. Et en dernier un petit gloss rouge à lèvres de chez Sen Cosmetics. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, ça a été galère, je vous le dis. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors je sais que le résultat n'est pas parfait, vous me pardonnerez. Alors je vais commencer par appliquer base matifiante, donc c'est la Smooth FR de Jane Iredale, donc pour les peaux grasses, que j'ai en échantillon. Je ne l'ai jamais testé. Voilà à quoi elle ressemble. Elles sont bonnes. J'aime bien la texture, c'est léger. Ça ressemble un peu à un sérum. Ça sent, j'aime bien l'odeur, ça sent un peu comme, on dirait les agrumes. De façon discrète évidemment. Maintenant je vais tester, toujours chez Jane Iredale, en échantillon, le Liquid Mineral Foundation, voilà, en teinte Suntan. Je sais pas si c'est sa texture habituelle ou pas, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu mousseux. Il sent pas très bon, ça fait assez chimique. Ouais, on dirait une mousse un peu, donc je sais pas si c'est sa texture ou si ça fait un moment que je les ai eus en échantillon et je les avais pas encore utilisés. Je vais essayer peut-être au pinceau. Je pense que je vais faire au doigt. Ça fait des petits, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits grumeaux. Bon bah, non, ça va pas aller, c'est pas du tout ma teinte. Attendez, je vais essayer de vraiment l'étaler. Bon, c'est une teinte beaucoup trop foncée. Hein. La vache. Ça va être compliqué comme je pense que vu que je l'étire énormément, il y a très peu de produit du coup. Et bah forcément ça va pas me faire une couvrance de malade quoi. C'est vrai que c'est marrant cette texture un peu aérienne. Alors je trouve pas que ça couvre beaucoup, plus ça colore. Après est-ce que c'est parce que c'est pas la bonne teinte? Je sais pas. Parce qu'en fait en soi j'en mets très peu. Je vais essayer de repasser un petit peu. Je vais finir orange. Je sais pas trop quoi en penser. En texture, c'est très agréable. C'est même agréable à appliquer au doigt. Par contre, je trouve pas que la couvrance soit terrible. Bon, la couleur, bon, ça c'est un aléa. Hein. Je vais pas juger en fonction de la couleur. Je sais pas, à voir une fois que j'aurai fini. Après, bon, il dégage pas de glow, il est mat hein, quand même. Sans plomber le teint, hein, j'entends. J'attends de voir. En anti-cerne, je vais mettre le Fit Glow en C2,5. J'en ai plus beaucoup, là ça vient. Vraiment je racle les bords. Au Beauty Blender. Ouais, j'ai peur que la différence de couleur soit un peu importante là compte tenu de la couleur foncée du fond de teint. Ouais, ça fait un petit peu clair. Hop, en correcteur je vais me prendre... j'ai pas voulu retenter avec le Jane Iredale parce que ça avait tellement été cata. J'ai failli parce que je me suis dit peut-être qu'avec que des produits de Jane Iredale en dessous ça fera peut-être... ça fusionnera peut-être mieux mais... J'ai tellement de trucs à tester aujourd'hui, je me suis dit ça va... S'il y a un truc, si la base foire déjà, bon, je me suis dit ça va être compliqué après pour la suite quoi. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, de toute façon il faut que je vide le pot pour couvrir à chaque fois, donc c'est pénible. Alors voilà pour du coup le fond de teint et le correcteur anti-cerne. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, finalement c'est un peu mieux que ce que je pensais. Je continue, je vais mettre mon... Merdouille, il est où? Ah il est là. Je vais mettre mon Vapour et je reviens juste après. Ça y est, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils avec celui de chez Neve Cosmetics. J'ai mis ma base à paupières comme d'hab, la marque Jacob. J'ai mis la poudre en coin externe pour éviter de trop descendre. Et maintenant on va passer aux yeux. Donc aujourd'hui nous allons utiliser la palette Joshua Tree Desert Matte Palette de chez Heather Beauty. Donc qui est exclusivement composée de mat. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Voici la palette.
Donc ce que j'aime bien, voilà, c'est le packaging un peu en carton qu'on peut retourner. C'est vrai que c'est assez pratique. Il n'y a pas de miroir, c'est léger, c'est recyclable. Il y a 12 fards, donc que des mats, avec des couleurs assez originales. Pour le nom des teintes, alors j'ai retrouvé des noms qui sont les mêmes que par exemple dans ma Solstice palette, notamment Citrine et New Moon, il me semble que je les ai déjà. Donc que dit la marque sur cette palette? 12 nuances machin de ultra mat inspiré par les paysages désertiques du parc Joshua Tree, pigments très cristallisés, infusés avec de la poudre de citrine. Donc ça, comme je vous ai déjà dit, moi alors là, je m'en fous total. Pour aider à renouveler la peau tout en illuminant de reflets cristallisés. Fabriqué avec de l'huile de graines de cannabis dérivée du chanvre, de beurre de karité et de l'huile de coco, de noix de coco biologique pour offrir une application douce en un seul mouvement ainsi qu'une peau hydratée et rayonnante. Alors moi, le coup de mettre en gras machin, huile de graines de cannabis dérivée du chanvre, j'ai horreur des marques qui, même s'il n'y a pas la molécule qui est une drogue, j'aime pas cette pub sur le cannabis. Voilà, quand on voyait des crèmes à base de cannabis, tout ça, vraiment ça m'énerve. Je sais que c'est un truc marketing, mais ça me plaît pas du tout. Donc pour ce qui est des fards, donc là c'est vegan. Non testé sur les animaux, ingrédients naturels et emballage écologique. Il y a 8 fards de 1,5 g et 4 fards de 1,25. Voilà pour les swatchs, donc les couleurs sont très sympas. Alors il y a quelques petits bouts de pigments quand j'ai pris au doigt qui se sont après déposés, donc je pense qu'il faudra faire très attention en se maquillant. Ils sont, je trouve, alors c'est marrant, un peu poudreux et en même temps un peu crémeux je trouve. Il y en a certains qui swatchent mieux que d'autres, notamment celui-ci a bien swatché et le foncé, quoi. Les plus foncés en fait ont bien matché, et les plus clairs un tout petit peu moins, ça ne veut rien dire. Ici c'est la teinte Pixie Rock, ici c'est la teinte Poppy. Celle-ci, c'est la teinte Tumbleweed. J'aime bien moi ce genre de teinte. Ensuite, nous avons la teinte Rosewood. Pareil, j'aime bien, c'est des couleurs, ça je pense que ça sera facile à utiliser. De toute façon, ceux sur cette main-là sont beaucoup plus simples, je trouve, à utiliser. Ensuite, celui un peu moutarde, je trouve, c'est la teinte Citrine. Jaune moutarde. Celui-ci, l'orangé, c'est la teinte Everglow. L'autre main, c'est la teinte Wildflower. Celle-ci, un peu plus claire, c'est la Prickly Pear. Vert, donc c'est Joshua Tree. Celle-ci, c'est Agave. J'aime beaucoup. Un beau bleu-vert canard un petit peu. C'est vraiment très joli. Celui-ci, c'est la teinte Mesquite. Et ensuite, New Moon. Pour le maquillage des yeux, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Je ne suis jamais maquillée les yeux qu'avec des fards mat. Donc en plus, je vais essayer de mettre un petit peu de couleur. Je vais essayer de partir sur ce trio-là. Voilà. Le jaune moutarde, l'orangé et le violet. Pourquoi ces teintes? En fait, je voulais prendre ce petit jaune moutarde. Alors j'aurais très bien pu l'accorder avec des marronnés, hein. Des beiges marronnés, ça serait aussi très bien allé. Et je voulais en fait essayer de faire un maquillage un peu selon le cours, la vidéo colorimétrie de Marion Caméléon. Je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo ainsi que toutes ces vidéos d'ailleurs. Elle explique vraiment les associations de couleurs, comment les travailler ensemble. Donc le jaune, bon même si c'est pas un jaune pur, c'est un peu un jaune moutarde, sa couleur complémentaire c'est un peu les violets bleus. Donc si je les dégrade ensemble, ça va pas faire beau, donc il faut utiliser soit en gros des couleurs un peu orange et rouge, soit plutôt vertes, donc pour se dégrader ensemble. Donc moi je veux plutôt partir sur l'orangé, et bah, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. Je vais commencer par mettre, je vais peut-être commencer par le fard de transition qui va être l'orangé. Donc vous voyez c'est bien pigmenté, hein. Ça va, il n'y a pas trop de chute. Je vais le mettre en fait au milieu de ma paupière. Je vais essayer de diviser en fait mon œil en 3 pour mettre l'orangé là, le jaune là et le violet ici. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, ça va peut-être être abominable. Mais bon, je ne sors pas, on ne peut pas sortir, donc au pire, c'est pas grave, ça sera un entraînement. Il est très joli cet orange. Donc là, clairement, je sors de ma zone de confort, hein, clairement.
Donc là je fais des barres verticales, évidemment je vais les fondre après entre elles. Sachant que pour ce genre de make-up, des fois c'est bien d'avoir une base, même un peu épaisse, presque opaque, pour pouvoir refaire ressortir les fards. J'en ai pas, moi c'est vrai que j'avais pas investi là-dedans. Et je sais même pas s'il y en a en green. J'ai peur comme ça. Voilà. En tout cas le fard est très beau. Je vais utiliser le fard violet, il est un peu plus poudreux celui-ci. Je sens que ça va être abominable, je sais pas pourquoi, je le sens gros. Ça va pas être du tout joli. Là, il me faudra un pinceau pour estomper ici. Il me faudra un autre pinceau pour fondre les deux couleurs là. Et normalement, il faut un autre pinceau encore pour fondre le dessus. Donc, bon, les couleurs sont très jolies, hein, ça on peut pas les enlever, elles sont belles. C'est juste, je pense, l'association que je suis en train de faire qui va être on dirait un drapeau. Ah là 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 là. Alors ça c'est clairement pas le genre de maquillage, comme déjà je ne sais pas du tout ce que ça va donner et que je fais pour aller travailler, on va dire là ça va, c'est un maquillage de confinement, hein. Peut-être de carnaval aussi. Ok, et je vais essayer de travailler pour fondre les matières entre elles. Alors il faut vraiment tenir le pinceau très délicatement. Alors personnellement je n'aime pas trop la couleur que ça donne en dégradant. Je trouve pas ça très joli, ça fait un peu une sorte de marronné grisâtre. Ça perd en plus du coup en intensité forcément. J'aurais pas trop dû me lancer dans ce genre de maquillage, je sens que ça va être un foirage total. Je pense que ça va durer un moment parce que je vais devoir estomper, réintensifier, réestomper, réintensifier. Ça risque d'être très long. En plus, quand elles font ce genre de maquillage, généralement il y a des faux cils, ça agrandit énormément le regard. Je vais prendre le petit pinceau Lily Lolo pour appliquer le jaune citrine, le jaune moutarde un petit peu. Sur pas, ça va être que du mat, donc ça va faire un peu chelou je pense. Ouais, ça fait un peu perroquet. Ouais, je vais pas pouvoir publier cette vidéo, c'est pas possible. Alors je pense qu'il va falloir que je m'entraîne encore avant de faire ce genre de maquillage, quand là vraiment c'est foiré total. En plus je trouve que les fards du coup dès qu'on les estompe perdent énormément de leur intensité. On va voir avec le mascara mais très bizarre. Je vais prendre le MAC, c'est le 224S et je vais fondre ici les deux ensemble. C'est très chelou quoi. Alors autant le jaune et l'orange, bon ça fait un peu coucher de soleil, bon pourquoi pas. Mais je trouve que le violet, ça, je sais pas, ça, je vais peut-être lui donner moins d'importance et remettre un peu plus d'orangé. Ah, quand Marion dit que c'est très long, qu'il faut vraiment travailler, réintensifier, etc. J'aurais pas la patience de faire ça. De toute façon j'ai pas le temps, dans la vie de tous les jours clairement j'ai pas le temps pour ça. Donc je reprends et je refloute encore, je vais essayer d'estomper un peu mieux le violet et l'orangé. Encore je passe en dessous. Plus j'ai pas pris d'eyeliner, ça aurait été peut-être bien de mettre pour le coup un peu de noir ou alors je le ferai au crayon. Pour le ras de cils, comme ça fera pas, je pense pas que ça fasse très joli. Et donc maintenant je prends mon pinceau Charlotte Tilbury et je viens donc du coup tout fondre notamment sur la démarcation du dessus. Je vais venir réintensifier après parce que bon vous voyez dès que j'estompe forcément on perd énormément de pigmentation quoi. Je crois que j'ai jamais autant estompé de ma vie et c'est pas fini parce que là le rendu ne me plaît pas du tout. Donc maintenant j'ai essayé, hein, franchement c'est vraiment pas parfait et presque pour une fois je préfère je prends mon œil gauche à mon œil droit. C'est très compliqué, hein, veuillez me pardonner, c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de mélange. Donc voilà, maintenant je passe au ras de cils inférieur et donc je vais faire exactement la même chose. C'est un enfer. En espérant que le ras de cils inférieur soit un peu plus rapide, comme franchement ça... C'est long et c'est désespérant parce que dès qu'on estompe, on appuie l'intensité, ensuite il y a trop d'intensité, il y a trop de démarcation, il faut refaire. C'est très compliqué. Et donc effectivement je pense que si on a une base un peu blanche en dessous qui accroche, ça permet... Alors est-ce que l'estompage sera facile? J'en sais rien. Mais en tout cas je pense que ça faciliterait ça ressorte quoi.
Mais franchement, j'ai des chapeaux à toutes les nanas qui se font des maquillages comme ça, hyper colorés. Putain, vous avez la foi, hein, franchement, je désespère. Après, je me suis pas facilité la tâche, j'ai pas pris des couleurs faciles, un peu estompées. Hein, donc. En plus, c'est que du mat, normalement, c'est bien d'avoir un irisé. Ça facilite le travail des fards entre eux. On voit moins de démarcation, donc c'est vrai que faire que du mat, c'est vrai que c'était un défi. Et bah, j'aurais dû prendre des marronnés orangés, ça aurait été quand même plus facile. Mais bon, c'était moins fun. Je me suis dit, allez, faisons comme ça. Hop, le jaune, je m'attendais par contre à ce qu'il ressorte davantage. Je trouve qu'il est un peu soft. Et j'ai encore oublié mon spray. J'ai l'air d'un perroquet, sérieux. Donc voilà ce que j'ai pu obtenir. Alors je sais pas trop ce que ça va redonner en caméra. En vrai, franchement, c'est pas trop moche. Bien que je trouve que le fard citrine, par exemple, ressort pas assez. En fait, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit un peu plus jaune pour que ça ressorte comme j'avais en tête, mais finalement ça va. Franchement, ça a été très compliqué et très long d'estomper tout ça. Franchement, c'est un travail de dingue pour que ça rende à peu près bien. Je suis presque sûre qu'avec un trait de liner ça ferait plus joli pour fondre en racine les couleurs en fait, pour pas qu'il y ait qu'on voit moins de démarcation. Honnêtement là j'ai trop la flemme de le faire. Donc je vais passer à l'highlighter. C'est le Pure Diamond Dust de chez Heather Beauty. Donc il y en a deux, il y a un plus doré jaune quoi foncé, voilà, et celui-ci. J'ai vraiment hésité entre les deux, j'ai préféré prendre celui-ci. Il fait 10,5 grammes quand même. J'ai juste peur pour moi il soit un peu blanc. J'ai vraiment hésité, j'avais peur que l'autre soit trop foncé. Voilà. Il est très très beau, très intense. Je vais peut-être pas trop en mettre au début, je connais pas. Alors, il est beau mais il est pailleté. Et du coup, on voit vraiment les paillettes. Moi qui ai des imperfections, je suis pas sûre que ce soit la meilleure formule. Et il est un peu trop blanc, je trouve. Ils se font pas assez bien à la peau. Ouais, je trouve qu'il est un peu trop pailleté. C'est vraiment dommage parce que sinon au swatch, il est vraiment très beau. Et je suis presque sûre qu'à tous les coups, l'autre il va être trop foncé pour moi. À mon avis, il me faudra un entre-deux. J'ai l'impression que ça fait 2 barres. Pour une fois, j'avais envie de tricher juste pour rajouter au niveau des yeux. D'habitude, je déteste mettre de l'irisé sous l'arcade sourcilière. Mais là, vous me permettez, vu que j'ai fait qu'un maquillage extrêmement mat, je vais en mettre juste ici sur la fin. Après, en fard à paupières, ça pourra peut-être faire très joli. Du coup, je vais essayer d'en mettre pareil un tout petit peu en coin interne. Moi, je vais le faire au doigt comme. Voilà, on va faire comme ça. Bon, ça apporte pas grand chose, honnêtement. On voit pas une grande différence. Voilà, pour ce qui est de l'highlighter, bah écoutez, pour le moment, je le réutiliserai juste pour me faire d'autres avis. C'est pas le genre de rendu que j'aime. J'ai vraiment pas de chance en ce moment. Je vais prendre le blush, je vais prendre le plus foncé de la palette Feel Glow. Je pense pas vouloir, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas en vidéo, donc du coup je vais prendre celui-là. Sur le haut des pommettes. J'y vais vraiment tout doucement, c'est vrai que j'ai pas encore... Je les ai utilisés mais un petit peu chacun, mais pas beaucoup. Et je préfère ne pas me louper parce que là, vu le maquillage un peu perroquet que j'ai sur les yeux, je veux pas trop faire clown. Ouais, non, vraiment l'highlighter, c'est pas pour moi du tout. Alors par contre, sur le retour caméra, j'ai l'impression qu'ici, ça fait des grosses barres, alors qu'en vrai, une grosse barre foncée, alors qu'en vrai, c'est assez fondu, je trouve. Bon, ça aurait pu être mieux encore, hein, évidemment. Ouais, du coup, j'ai des paillettes un peu partout volatiles, c'est pas le top. Et je vais tout simplement me mettre un gloss. Enfin, c'est le Cosmorita de chez Scent Cosmetics. Toujours pas essayé. Je vais vous le swatcher à côté de l'highlighter. Je suis pas sûre que ça aille, mais je voulais quelque chose d'assez léger. Bon, la couleur ne va pas du tout. Je pense que c'est une couleur qui m'ira plutôt en hiver. Parce que là, par exemple, j'ai bronzé. Ah non, c'est pas beau. Et j'ai rien en plus, hein. J'ai rien pris d'autre avec moi, bon, c'est pas grave. Alors ce que je peux dire, c'est un peu plus épais, ça fait plus texture rouge à lèvres sans en être encore un qu'un gloss. Il y a l'effet brillant qui ressemble au gloss, voilà, je pense que c'est un rouge à lèvres liquide mais pas mat en fait, tout simplement. Là, bon, la couleur ne va pas, hein. Le but c'était de vous montrer des nouveautés. Donc voilà, je vous fais un zoom du maquillage des yeux.
Je pourrais sortir comme ça, hein, clairement, ça serait possible. Mais bon, c'est pas du tout que je préfère. Voyons, on voit encore un petit peu, là surtout celle-ci, cette démarcation, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai presque hésité à prendre l'autre violet qui était un petit peu plus clair pour essayer de faire encore une autre transition. Mais je me suis dit que, n'ayant pas l'habitude de faire ce genre de maquillage coloré et tout mat, je me suis dit je vais encore me louper. Et après... ce long moment à estomper, j'avais vraiment pas envie de tout recommencer au cas où. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est par exemple, tout d'abord, la base. Bon, je l'ai pas testée, j'ai pas encore assez de recul, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Elle a pas pluché juste après l'avoir appliquée, donc ça c'est un bon point pour moi. Elle sent bon, elle est agréable à utiliser, donc reste à voir si elle matifie, qu'elle fait tenir le maquillage un petit peu plus longtemps. Donc à voir, je vous épinglerai ça comme d'hab en commentaire. Le fond de teint Jane Iredale, le liquide Mineral Foundation Anti Suntan, bah écoutez, finalement j'aimais pas vraiment au moment de l'application. Et ce que je peux quand même reconnaître, c'est que on n'a pas besoin de le poudrer énormément. C'est quand même assez appréciable, je trouve. J'ai quand même matifié, poudré ma zone T, mais j'en ai vraiment mis moins que d'habitude. Donc je le trouvais pas assez couvrant, mais finalement avec le correcteur et puis l'anti-cerne, ça va bien, je trouve. Joshua Tree Desert Palette, bah écoutez, j'aime bien, hein, franchement, c'est original. La qualité des fards, j'ai l'impression qu'elle est meilleure que dans par exemple, ma Solstice palette. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins poudreux, même si je les ai vraiment pas tous utilisés. Même si, évidemment, je ne l'utiliserai pas seule. Hein. Bon, là, je l'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas le résultat le plus probant, voilà. Mais je pense que pour les fards de transition, ou foncer le cou externe, elle sera très bien cette palette là. Et honnêtement j'ai hâte de tester les fards un peu plus faciles. Pour l'highlighter Heather Beauty, honnêtement je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien qu'un highlighter soit voyant, mais quand même que ça reste, que ça fasse pas 2 barres. Et là j'ai l'impression que ça fait 2 barres, que ça s'est pas très bien fondu. Je pense même plutôt l'utiliser en aplat sur la paupière, des fois au centre si je fais un maquillage un peu plus foncé ou même comme ça, juste histoire de mettre un petit peu de paillettes. Parce que là franchement je suis un peu déçue. Et pour le rouge à lèvres liquide de chez Scent, alors là j'en ai mis très peu, donc ça passe. Tout à l'heure j'ai fait un premier test et franchement ça m'a marqué énormément toutes les petites peaux mortes de mes lèvres. Par exemple là si j'en remets un tout petit peu... Est-ce qu'on voit que ça marque? Un petit peu quand même là. C'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment les lèvres qui sont défoncées, faut le dire. Et ça marque. Il colle pas, donc ça c'est agréable. Oui, il est confortable sur les lèvres. La couleur, je la trouve plus jolie dans le tube que sur mes lèvres. Je pense que c'est pas la bonne teinte tout simplement, ou pas la bonne saison. Et peut-être pas le bon maquillage aussi, ça n'aide peut-être pas à ressortir. Et sinon rien de plus. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!